Oyez, oyez, amis francophones, c'est Ramous. Et une fois n'est pas coutume, notre cher et tendre président de la République, ou devrais-je plutôt dire banquier de la République, a pris la parole et c'est un véritable scandale. C'est scandaleux ce qui s'est passé. Ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'est scandaleux. Donc je vais pas vous cacher que je vais être très énervé, que je vais hausser le ton et que je vais peut-être regretter cette vidéo pendant très longtemps. Mais je préfère sincèrement mourir debout que vivre à genoux. On a vu ce soir ce qui nous sert de président de la République. Comme ça, aux yeux de la nation entière. Nous dire, j'ai confiance en vous, le sourire aux lèvres. Mais nous n'avons pas confiance en vous. Vous avez fait aveu d'échec ce soir. Vous avez prouvé que vous êtes incompétent. Ça fait 3 ans que vous êtes au pouvoir. On a l'impression que ça fait une décennie. Le pays est à feu à sang. Tout le monde crève de faim. Actuellement, à cause de votre gestion de cette crise sanitaire, il y a des millions de personnes qui ont mis la clé sous la porte. Vous nous parlez de peut-être que nous allons voir l'hiver et Noël, mais nous n'allons pas voir Noël. Comment est-ce qu'on va offrir des cadeaux à nos enfants? Comment est-ce qu'on peut regarder nos enfants dans les yeux quand vous les laissez mourir? Vous nous dites que le Covid touche aussi les plus jeunes. Mais vous laissez les plus jeunes aller à l'école. Mais rien ne va dans votre gestion. Vous êtes un hypocrite, un assassin. Vous avez du sang sur les mains. Il y en a marre de ces politiciens qui nous prennent en otage. Non, ça veut dire quoi ça? Un virus? Actuellement à Wuhan, là, où le virus il a été découvert, ils sont en boîte de nuit. Ils ont rien. Et nous, on est dans la merde. Pourquoi? Et vous vous êtes vanté à l'écran. Mais à l'écran, vous vous vantez devant des millions de personnes. Ouais, mais on a géré la situation, on a créé des lits. Mais qu'est-ce que vous avez créé, vous, à part des tensions dans notre pays? Qu'est-ce que vous avez créé? En 3 ans de mandat, vous avez ruiné notre pays. Ruiné notre pays. Les anciens, ils crèvent de faim. Les jeunes ont une éducation pourrie. Parce que vous les avez laissés. Parce que vous n'avez rien fait. Cet été, vous étiez au bord de l'eau, pendant que nous, on travaillait. Et là, vous nous demandez, oui, restez, mettez un masque à la maison. Eh, c'est ça, ouais. Tu vas me dire aussi comment je vais niquer ma femme? Mais t'es barjot, toi, t'es marteau, toi, t'as pété une... Écoutez-moi. Ils n'ont rien fait pour nous. Ils ne feront rien pour nous. Ils nous parlent, l'économie est importante. Mais écoutez-moi bien, monsieur Emmanuel Macron. Écoutez-moi bien, monsieur le banquier. Écoutez-moi bien, monsieur l'escroc, fils de Rothschild. Écoutez-moi bien. Au nom du peuple français. On t'emmerde, toi et l'économie. C'est bon? C'est bon, monsieur le banquier? On te pisse au cul. On t'a pas demandé un crédit. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est scandaleux. Tout le monde se rebelle. Les Espagnols, les Italiens, l'Europe entière. Ils nous parlent de, oui, mais l'Europe, mais il y a rien. On n'a rien vu avec ton Europe. Il s'est rien passé avec l'Europe. Tu n'as rien fait. Et tu oses nous dire, quand on sera descendu en dessous de la barre des... Mais quel est descendu? Mais c'est la merde de partout. Mais le Covid, faut apprendre à vivre avec. Ceux qui respectent pas les règles sanitaires, ils l'attraperont. Mais si tout le monde a une conscience morale comme ce cher et tendre docteur Raoult l'a si bien dit, si tout le monde fait attention, il se passera rien. Et il partira comme il est venu. Et ça sera une grippe. Vous vendez de la peur. Vous vendez de la peur. Et là, aujourd'hui, c'est plus métro boulot dodo, c'est métro boulot impôt. Mais vraiment, je vous le dis, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? À ce qu'il y ait une révolution? Vous cherchez quoi? À ce que les gens pètent un câble? Tout le monde pète un câble, même les plus pacifiques. Il y en a ras-le-bol. 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 Vous nous avez enfumés pendant des mois et des mois. On a géré la situation, notre stratégie. Mais vous n'avez pas de stratégie. Vous n'avez pas de stratégie. Vous n'avez rien. Là, on a vu votre discours, on aurait dit un gamin qui a eu 0/20 et qui devait expliquer à ses parents ce qui se passait. Vous n'avez rien eu. Regardez bien. Face caméra, au nom du peuple français. Je te crache dessus. Je te pisse au cul. T'es une merde. T'es une merde. T'es un banquier. Et tu chies sur ton peuple. Et on viendra te chercher et te le dire en face à face. Tu n'as rien géré. Ne vous laissez pas enfumer. Je vous en conjure. Ne vous laissez pas enfumer par ce mec-là. Il ne veut rien de bien pour vous. La seule chose qu'il a sur vous, c'est un numéro de sécu. C'est tout ce qu'ils veulent. Que vous soyez un chiffre. Pendant toute cette crise sanitaire, ils n'ont rien fait. La seule chose qu'ils ont fait, c'est gérer leur ego. Et en plus, tu nous fais des problèmes à l'extérieur du pays? C'est à toi que je m'adresse, Manu. Tu nous fais des problèmes avec les Turcs, avec les musulmans d'ailleurs. Mais on n'a pas assez de problèmes.
Déjà qu'ici, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien, et t'insultes les musulmans pour qu'après, à l'extérieur, on retire nos produits. Mais t'en as pas marre de foutre la merde partout? Même le président turc, il a dit qu'il faut faire un diagnostic. Tellement tout le monde sait que t'es fou. Tout le monde sait que t'es fou. Tu prends la parole? Oui, bon, c'est vrai que les plus jeunes sont touchés, donc il va falloir laisser les écoles ouvertes. Mais non, c'est pas. Tu veux que les gens crèvent. Tu veux que les gens partent en cacahuète. Comment tu vas faire pour les restaurants? Comment tu vas faire pour les petits commerçants? Comment tu vas faire pour les petits travailleurs? Hein? Comment tu vas faire? Les restaurants, il n'y a plus rien. Ils ont mis la clé sous la porte. Ça y est, je vous l'annonce. Hein. Tous les restaurateurs de France sont dans la merde. Personne ne peut. Mais oh, jusqu'en décembre. Et il va nous le rallonger. Non, mais le mec s'est cru. Mais il est fou. Oh, on peut confiner une fois. Pas 2 fois. Pas 3 fois. Pas 4 fois. Si, on peut confiner 2 fois, 3 fois. Avec lui, on peut confiner. Mais tout. Sauf votre portefeuille. Votre portefeuille est à la merci de cet homme. Si vous n'êtes pas d'accord, manifestez-vous. Si vous ne vous manifestez pas, on va rester comme ça. Et on va faire honte à notre pays. Non, sortez, enculez-les, bats les couilles, ton amende, tu te la mets dans le cul. Comment? Quoi? Jusqu'en décembre? Les gens vont crever de faim? Par contre, les grosses industries, tu sais, les grandes chaînes de distribution, tu les laisses ouverts, hein, pourquoi? Ah, il y a des accords là. Ah bon? Si moi, je vois une entreprise étrangère, Starbucks, McDo, toutes ces merdes là, ouverts, et mon petit commerçant du quartier, il est fermé, sur ma vie que je rentre, je le ferme le Starbucks. Je le ferme le McDo. Pourquoi? Mon petit boucher là, mon petit épicier, il vaut bien plus que toi, tous tes potes des multinationaux là. Tous tes potes, il vaut bien plus. Vous là, chômage partiel, mon cul, ils vont aider à hauteur de 10 000 euros, mais c'est un déficit de 100 000, 200 000 euros pour les travailleurs. Plus pour les petits patrons. Et les travailleurs, quoi? Vous en fumez encore les gens? Ouais, chômage partiel. Mais vous rigolez ou quoi? Il y a des gens qui font des heures sup pour avoir des payes. Il y a des gens qui sont en CDD, en intérim. Il y a des gens qui étaient en instance de confirmation de CDI. Mais ce pays va mourir à cause de vous. On ne le laissera pas mourir. Donc moi, je vous le dis, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut lui dire face à face. C'est lui le véritable virus. Le Covid, il existe, il existera et il restera. Mais lui, c'est un virus. C'est un virus qu'il faut éradiquer. Lui, il faut lui dire à travers le fait de partager cette vidéo de partout, prendre 3 secondes et la partager et lui montrer qu'on n'est pas d'accord avec On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Non, je te laisserai pas m'entuber. Non, je te laisserai pas m'enculer. Hein? Tu vas me prendre dans la poche mes billets et en plus tu vas me dire comment je les dépense? Non, tu nous auras pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Non, on n'est pas d'accord. Et on n'est pas d'accord avec ta manière de nous gouverner. Et tu nous gouvernes pas. Tu gouvernes que notre argent. Ça suffit. Réveillez-vous. Soyez juste lucide une seconde. Comment, au bout de presque 9 mois de crise sanitaire, on ne crée pas de lit d'hôpital? On ne crée pas d'emploi. On ne crée rien, si ce n'est le silence. Et après, on vient à la télévision, face à son peuple et on dit, on a géré. Ayez confiance en nous. Ça, c'est une posture, ça? Mais De Gaulle aurait honte. De Gaulle t'aurait giflé. De Gaulle t'aurait tarté ta gueule. Il aurait eu honte de toi. Tu n'es pas digne d'être président de la République. Tu es juste un banquier qui a été là par un concours de circonstances. Et nous sommes les circonstances qui allons te remettre à ta place dans une banque, à côté de tes copains. Non. Manifestez-vous. Sortez de chez vous. Ne vous laissez pas avoir. Soyez intelligents. Je ne dis pas de ne pas respecter les règles sanitaires. Respectez toutes les règles qui sont nécessaires. Mais ne vous laissez pas avoir par ces gens. Ils ne veulent que votre argent. Et là, il a prouvé face à la nation entière qu'il a échoué. Et quand on échoue, on est licencié. Faites gaffe. Les pays autour de nous se réveillent. On va venir te chercher et te dire face à face que ça suffit. Il n'a pas le droit de faire ça. Pensez aux petits commerçants. Pensez aux petits travailleurs. Il y en a qui n'ont même plus de quoi payer leur loyer. Et je vous promets que c'est vrai. Il y en a qui n'ont plus de quoi se nourrir. Et ils nous parlent de Noël. On n'a pas les mêmes problèmes. Vous avez des problèmes de riches, on a des problèmes de pauvres. Et ça fait maintenant 3 ans que vous êtes là. Depuis le départ, vous nous avez défoncés de partout. Maintenant, il est grand temps de dire stop. Vraiment. Alors je crie oui, je crie, j'ai la haine. Vous savez pourquoi? Parce qu'encore une fois, mon père est diabétique. Et s'il y passe, on fait comment? Les enfants, l'avenir. Nos enfants n'ont plus de système scolaire, ils n'ont plus rien. Il est grand temps de se réveiller, de montrer que les moutons se rebellent, de montrer qu'on n'est pas d'accord. Il n'y a plus de sécurité dans notre pays. Et il faut arrêter de nous faire croire qu'ils gèrent la situation.
ils gèrent rien. Ils sont spectateurs autant que nous. Et quand on est spectateur, quand on ne gère rien, on l'avoue. On ne dit pas à sa nation, on gère la situation. Dès qu'on sera passé en dessous, ça veut dire quoi? Dès qu'il y aura assez de morts, on vous laissera sortir. C'est ça qu'il vous a dit ce soir. Et ça, c'est honteux, ça. Ça, c'est honteux. Vous savez, dans d'autres circonstances, dans d'autres pays, ou à une autre époque, on l'aurait traité de dictateur. On ne dit pas à sa nation, on a géré comme on a pu, faites-nous confiance, et dès qu'on sera passé en dessous de la barre, voilà, il va être plus ravageur. Les jeunes à l'école, ça vous touche aussi, mais à l'école, crevez, on s'en bat les couilles. Et dès qu'on sera passé en dessous de la barre des morts, on ressortira, normalement. Réfléchissez. N'oubliez pas qu'on est une nation de conquérants, qu'on a une âme. Et moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour tous ces gens qui crèvent de faim. Hein? Parce qu'on les voit, tous ces SDF, tous ces gens. Il y en aura de plus en plus, et ça sera votre petit commerçant à qui vous allez donner une pièce, si vous survivez, vous. Et ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux. De voir ces petits restaurateurs qui se battaient pour faire une belle gastronomie et garder nos valeurs. Et qui aujourd'hui vont crever de faim. Qui vont mettre la clé sous la porte des beaux restaurants, des beaux endroits. À cause de eux. Parce qu'ils ont donné notre argent et notre cul. On donne pas notre cul. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et je vous en prie, s'il vous plaît. Ces gens-là se font entendre. Faisons-nous entendre. Partagez cette vidéo. De partout. Prenez 3 secondes, vous la partagez de partout. Vous mettez un like, vous la partagez de partout. Pour qu'on leur fasse entendre que on va se réunir, on va faire les choses correctement et on va vous jeter de là où vous êtes, dans votre prison dorée. C'est pas normal. Ne nous crachez pas dessus. Nous, on vous crachera au visage. Honteux. Honteux de mentir à son pays. Vous avez échoué. Vous êtes le vrai virus. Et je vous le dis. Et tôt ou tard, on vous aura. On vous aura et on va vous destituer de toutes vos fonctions là. Où vous faites n'importe nawak. Vous faites n'importe quoi. N'importe quoi. Vous ne gérez rien. La piste d'atterrissage, vous êtes le pilote de l'avion, mais on se crache, il y a des turbulences, c'est n'importe quoi. Il n'y a même pas de ceinture, on sait plus quoi faire. Alors non, on n'accepte pas. Et on n'accepte rien. Venant de vous, plus rien. On n'a pas confiance. Merci à tous. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, on a de l'honneur. Partagez cette vidéo, faites-la péter de partout pour qu'on leur montre que on n'est pas d'accord. Et on n'est pas avec vous. On vous autorise pas à nous sacrifier. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que ce putain de Covid, il nous aura fait vivre la pire année de tous les temps. 2020 est la pire année de tous les temps. La pire. Pensez quand vous regardez cette vidéo à tous ceux qui souffrent à cause de ce Covid. Et toutes les conséquences que ça a fait. Merci à tous et je compte sur vous pour la partager de partout. Escroc, va. Espèce d'escroc. J'espère que tu tomberas sur cette vidéo grâce au partage. T'es qu'un escroc. T'es qu'une merde. Un imposteur.